Monsieur l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, cher frère Sambassi, Monsieur le secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Monsieur le directeur de l'Agence italienne pour la coopération au développement, Monsieur le secrétaire général adjoint du Conseil national du patronat du Sénégal, chers amis, Mesdames et Messieurs les représentants des mandats tripartites de l'OIT, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, je vous salue chaleureusement à l'occasion de cette cérémonie de signature d'un accord de financement qui témoigne de notre engagement collectif en faveur du travail décent au Sénégal. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour célébrer le partenariat dynamique entre le gouvernement italien, le gouvernement sénégalais, le patronat sénégalais, les partenaires sociaux et le Bureau international du travail. Cet accord, qui alloue un financement de 2 millions d'euros sur une période de 2 ans, est le témoignage tangible de notre détermination à stimuler la création d'emplois décents au Sénégal par l'amélioration du dispositif d'insertion des jeunes et hommes, aussi bien hommes et femmes, et la formalisation des entreprises. Le projet que nous nous apprêtons à lancer aujourd'hui, fruit d'une collaboration solide entre le gouvernement italien, le gouvernement sénégalais et le Bureau international du travail, revêt une importance capitale. Intitulé « Stimuler la création d'emplois décents par l'amélioration du dispositif d'insertion des jeunes femmes et hommes et la formalisation des entreprises au Sénégal », il incarne, je veux dire ce projet, il incarne les principes fondamentaux de l'agenda du travail décent qui sont au cœur de la mission du BIT, ainsi que notre vision partagée d'un avenir où chaque jeune Sénégalais a la possibilité de réaliser son potentiel et de contribuer de manière significative au développement de son pays. Ce projet a 2 composantes essentielles qui sont en parfaite adéquation avec les besoins du Sénégal et les objectifs du BIT. La première composante du projet vise à appuyer la réforme de la Convention nationale État-employeur pour la promotion du travail décent, une meilleure employabilité et l'insertion socio-professionnelle des jeunes hommes et femmes. Nous sommes tous conscients, Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, des défis majeurs auxquels sont confrontés les jeunes Sénégalais en matière d'accès à un emploi décent. Cette réforme permettra de créer un environnement propice à la transition des jeunes vers le marché du travail, tout en renforçant leurs compétences et en favorisant leur épanouissement professionnel. La deuxième composante est dédiée à la formalisation des entreprises à travers l'appui à l'opérationnalisation du statut de l'apprenant. En effet, au Sénégal, de nombreuses entreprises opèrent dans le secteur informel, privant ainsi les travailleurs de leurs droits et le pays de précieuses ressources. Nous croyons fermement que l'entrepreneuriat peut être une force motrice de création d'emplois décents, mais aussi de développement économique durable. Cette composante favorisera la formalisation des entreprises, renforçant ainsi les droits des travailleurs et contribuant à une économie plus équitable. Ensemble, ces 2 composantes du projet incarnent notre vision d'un Sénégal où chaque jeune a la possibilité de réaliser son potentiel, où le travail décent est accessible à tous et où les entreprises prospèrent dans un environnement propice. Excellences, Mesdames et Messieurs, la collaboration entre l'Italie, le Sénégal et le BIT est une illustration remarquable de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons les efforts pour atteindre des objectifs communs. Le montant considérable de cet investissement ou de ce financement ne constitue pas seulement un investissement financier, excellent Monsieur l'ambassadeur, mais également un investissement dans l'avenir de la jeunesse sénégalaise. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire que nous croyons en la capacité de ce pays à prospérer et à offrir une justice sociale, un bien-être et un avenir meilleur à sa jeunesse. Au nom du BIT, je m'engage à travailler main dans la main avec nos partenaires italiens et sénégalais pour faire de ce projet un succès retentissant. Nous espérons que cet effort contribuera à l'épanouissement de la jeunesse sénégalaise, à la croissance des entreprises, mais aussi à l'avancement du travail décent dans ce magnifique pays. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet
ainsi que tous ceux et celles qui travailleront sur sa mise en œuvre. J'exprime ma profonde gratitude envers l'ambassadeur d'Italie, l'Agence italienne de coopération au développement, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, le ministère de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi, le ministère de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, le ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions et le Conseil national du patronat pour leur précieuse collaboration. Ce partenariat qui s'étend sur plusieurs domaines essentiels est un exemple concret de la puissance de la coopération internationale en faveur du progrès social. En conclusion, Excellent Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, je tiens à réaffirmer l'engagement indéfectible du BIT envers le Sénégal et ses jeunes. Ensemble, nous pouvons réaliser un avenir plus promoteur, plus équitable et plus prospère pour tous. Merci de votre attention et que ce projet soit couronné de succès. Et vous dire que nous sommes très heureux de signer aujourd'hui cette nouvelle initiative qui vise à tourner un défi en une opportunité. Bien sûr, le Sénégal est un pays ami et frère de l'Italie. L'Italie, depuis très longtemps, accompagne les politiques de votre gouvernement en faveur du développement et en faveur de la jeunesse. Bien sûr, il y a un défi pour la jeunesse de trouver un emploi décent, digne, comme le directeur Aïdara l'a dit. Et l'effet qu'il y ait ici aujourd'hui le ministre du Travail et les représentants de 3 ou 4 autres ministères sénégalais, le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'artisanat, le ministère de la jeunesse, sont une indication des efforts que les autorités du pays ami qui est le Sénégal, pays ami de l'Italie, des efforts que les autorités du Sénégal sont en train de faire pour justement transformer un défi en une opportunité. L'Italie est un acteur externe, mais est un acteur proche, parce que nous savons bien combien les jeunes peuvent amener du dynamisme, peuvent amener de l'énergie et peuvent contribuer au progrès, au développement d'un pays. Et nous voulons, disons, depuis très longtemps, accompagner les efforts de vos autorités. Je crois que c'est très important aussi la présence ici aujourd'hui d'un représentant du secteur privé, parce que d'après ma petite expérience, les gouvernements ont la responsabilité de mener les politiques, de créer le cadre juridique pour que les jeunes aient la formation professionnelle et les qualifications. Mais les gouvernements, sauf dans les systèmes autoritaires centralisés, mais les gouvernements ne créent pas les emplois. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Donc c'est très important de travailler ensemble avec le secteur privé pour que, encore une fois, ce qui apparaît un défi puisse devenir une opportunité. Nous travaillons en partenariat avec l'OIT depuis très longtemps. Il y a eu plusieurs collaborations pour promouvoir des pratiques de travail décentes, pour renforcer la formalisation du secteur privé. Ça, ce n'est pas un défi seulement du Sénégal, c'est un défi aussi du pays que je représente. Si les entreprises sont formalisées, il y a un avantage pour les employeurs, il y a un avantage pour les employés, il y a un avantage pour les caisses de l'État. Et comme le ministre le disait avant, il y a un avantage pour l'avenir, parce que si on formalise le travail et on donne les contributions aux caisses de retraite, à la fin de la période de travail, on peut récupérer ce qu'on a versé. Si on n'a pas de formalisation, tout ça ne correspond pas au droit et à la dignité du travail individuel, pour les jeunes, pour les hommes et pour les femmes. Ce projet fait la suite d'autres projets. Moi, je n'aime pas tellement les acronymes, mais il y en a déjà eu d'autres qu'on a fait avec le ministère de la formation professionnelle
sur l'insertion professionnelle. Il y a un autre projet qu'on va bientôt finaliser qui concerne la territorialisation des politiques d'insertion professionnelle, parce que comme dans tous les pays, il y a un autre défi qui est celui de l'équilibre territorial. Dans tous les pays, disons, la capitale, que ce soit politique ou que ce soit économique, attire beaucoup de jeunes, attire beaucoup de populations, et il y a un risque que dans les zones rurales, il n'y ait pas assez d'opportunités d'emploi. Donc, une des priorités du gouvernement italien est d'accompagner les efforts de votre pays pour territorialiser les politiques, c'est-à-dire que dans toutes les régions de votre pays, il y ait des opportunités d'emploi décents. L'Italie est aussi un membre de l'Union européenne et nos efforts vont aussi dans la direction de travailler avec les autres pays de l'Union européenne. Il y a un slogan maintenant qui s'appelle la Team Europe, c'est-à-dire concrètement de mettre ensemble les efforts, les ressources des différents pays de l'Union européenne pour des actions convergentes et cohérentes. Il y en a une sur laquelle l'Italie travaille avec d'autres pays de l'Union européenne, qui est l'échéance 2026. Votre pays a une très grande opportunité. En 2026, vous allez accueillir pour la première fois en Afrique les Jeux olympiques de la jeunesse. Ce sera un grand message d'optimisme pour la jeunesse sénégalaise, africaine et mondiale. Mais il faut y arriver préparé. C'est pour ça que notre agence de coopération avec d'autres pays de l'Union européenne travaille sur toute la filière, que ce soit la formation professionnelle, les qualifications, les habilitations professionnelles et bien sûr l'insertion, parce qu'après avoir fait des efforts de qualification et de formation, il faut bien sûr trouver un emploi et encore une fois un emploi décent. Nous travaillons beaucoup avec tous les ministères qui sont représentés ici et donc, encore une fois, je voudrais dire que nous sommes contents de ce projet. Comme il a été déjà dit, le projet vise à appuyer un instrument de politique active de l'emploi, c'est-à-dire la Convention nationale État-employeur, et dans le cadre des réformes envisagées par le plan Sénégal émergent. Et donc, nous voulons soutenir et accompagner les efforts du gouvernement sénégalais. Je voudrais aussi dire que l'Italie est en train de finaliser un programme pluriannuel de partenariat pour la période 2024-2026, donc pour les 3 prochaines années. Et nous sommes convaincus que les questions relatives à l'emploi, à l'appui au secteur privé, vont être encore une des toutes premières priorités de nos efforts de collaboration avec votre pays. Merci de votre attention.